Frères et sœurs, pour commencer, quelques mots. Dimanche dernier, des membres de notre assemblée ont été heurtés par ma prédication, jugée par certains inacceptable. Je le regrette. Et quelques-uns de mes propos, diffusés sur les réseaux sociaux, ont provoqué de nombreuses réactions, parfois très violentes. Mes paroles, coupées et retirées de leur contexte, laissaient sous-entendre qu'il faudrait se taire face aux abus. Vous le savez bien, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Alors je redis clairement aujourd'hui qu'en aucun cas, mes propos ne venaient cautionner le silence face aux abus dans l'Église. Ayant accompagné suffisamment de victimes d'abus ces dernières années, je sais très bien la nécessité impérieuse de la dénonciation de toute forme d'abus auprès des cellules d'écoute et des instances judiciaires. Tout abus doit pouvoir être dénoncé par la personne elle-même en premier si elle le peut, ou par des témoins si elle ne le peut pas. On ne peut donc jamais imposer un silence sur un abus. En ce qui concerne notre paroisse, il faut rappeler que, suite aux tensions des années passées, une enquête avait été ouverte à l'automne 2023, précisément pour que ceux qui souhaitaient s'exprimer puissent le faire. Suite à la décision prise par notre archevêque en juin dernier, des paroissiens ont fortement réagi. Il est temps maintenant, 6 mois plus tard, de retrouver la paix. Et pour cela, il est bon d'entamer la phase de relecture souhaitée par notre archevêque et par nous tous, et dans laquelle chacun pourra évidemment s'exprimer. Elle sera mise en place dès que possible par des personnes compétentes et indépendantes. Cette relecture doit avoir lieu pour guérir les blessures de ce conflit et rechercher l'unité dans l'amour et la vérité. C'était précisément le sens de la prédication de dimanche dernier. Pour que cette relecture soit possible et qu'elle soit féconde, il est maintenant nécessaire d'arrêter de médire, de critiquer, de condamner. Il est nécessaire de regarder ensemble vers le Christ et la mission. En effet, cette relecture ne pourra pas avoir lieu ni se faire dans de bonnes conditions tant que les accusations et les médisances ne cessent pas. Car, pour réussir, cette relecture doit être vécue dans un climat de grand respect et de bienveillance fraternelle les uns vis-à-vis des autres, comme l'Évangile du Christ nous le demande instamment. Et on peut se rappeler aussi ce qu'écrit le livre de l'Ecclésiastique. Je le cite, « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler ». Ecclésiastique 3, 7. Ceci étant dit, j'ai tout à fait confiance que notre recherche commune et humble dans la vérité de l'amour obtiendra de l'Esprit Saint la paix à notre communauté et à chacun de nous. Nous pourrons ensemble poursuivre la très belle mission que nous avons reçue du Seigneur et nous le ferons dans la joie. Et comme c'est le dimanche de l'Avent consacré à la joie, merci. Et comme c'est le dimanche de l'Avent consacré à la joie, je vous rappelle ce que nous avons entendu au début du chapitre 3 de la lettre aux Philippiens, dans la deuxième lecture. Mes frères, soyez dans la joie du Seigneur. Dans la joie du Seigneur.
C'est-à-dire que le Christ lui-même veut nous apporter la paix et la joie. C'est ce que nous allons célébrer à Noël. Je vous annonce une grande joie, entendrons-nous dans la nuit de Noël l'ange le dire au berger. Et nous verrons les mages se réjouir d'une très grande joie, c'est une redondance dans le texte de Matthieu, en voyant l'enfant et sa mère. Et nous aussi, nous sommes appelés à entrer de plus en plus dans cette joie. Jésus lui-même, au soir de sa vie avec ses disciples, dans le discours après la scène, disait « Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors, accueillons cette joie qui est donnée par le baptême aux enfants qui vont être baptisés, comme Louis, Aliénor, à leur famille. On prépare entre 15 et 20 baptêmes d'adultes, ici même, dans cette église pour la nuit de Pâques. Quelle joie est la mienne d'accueillir toutes les semaines des catéchumènes, parmi les 80 qui se préparent à un sacrement, 80, c'est incroyable, et qui me disent comment le Seigneur les conduit. Joie immense. Bon. Et puis, la mission magnifique que nous avons vécue ces derniers jours, à l'occasion des illuminations de Lyon, quelle joie incroyable qui a réjoui les 270 paroissiens qui ont été impliqués dans cette mission. Et ultimement, c'est la joie du salut que nous avons chanté pendant le psaume. Hein, le Seigneur nous sauve. Il nous sauve, alors c'est jamais très confortable, évidemment. Voilà. On l'a entendu dans l'Évangile. La bonne nouvelle que proclamait Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est la conversion. Eh bien oui, bon. Et il parle d'ailleurs de la pelle à vanner. Je ne sais pas si ça évoque des choses précises pour vous, mais moi ça n'évoquait rien du tout. Bon. Comment est-ce qu'on fait à l'époque pour récupérer le grain de blé quand on a moissonné? On a des gerbes, on coupe la tige et puis on récupère l'épi, mais les grains de blé, ils sont emballés par une petite coque qu'on appelle la balle. Bon. Comment est-ce qu'on sépare la petite coque du grain pour pouvoir utiliser le grain et en faire de la farine? Vous savez ça? Comment on fait? Eh bien, à l'époque, on le met par terre, on marche dessus. On le fait soi-même ou avec des animaux pour écraser le grain et séparer la petite coque du grain de blé. Et puis après, comment on fait? Eh bien, après, on prend une grande pelle, la pelle à vanner, et on fait sauter le grain. Et avec un coup de vent, la balle s'en va et le grain reste. Voilà. On a séparé la paille, petit morceau de paille, petite enveloppe, petite écorce, du bon grain. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur vient faire lui-même. Il vient fouler aux pieds les choses pour séparer en nous ce qui est de l'ordre du futile, de la balle, qui n'appartient pas à son œuvre. Voilà. Parce que nous-mêmes, nous avons un mal fou à séparer en nous ce qu'il y a de bon, l'œuvre de l'Esprit Saint, de ce qui est scorie, ce qui n'est pas ajusté à l'appel de Dieu. Voilà. Nous n'arrivons pas, sinon nous risquerions, nous, d'arracher le bon grain avec l'ivraie. Donc nous laissons le Seigneur nous purifier. Voilà. Parce qu'il vient nous sauver, et c'est parfois un peu désagréable. Ok, bon, voilà, ça fait partie de l'expérience chrétienne. C'est inconfortable d'être foulé aux pieds, ben oui, d'accord. Mais pour que le bon grain en sorte, voilà. Et ça passe par des difficultés, mais on a entendu saint Paul ces derniers temps, à la lettre aux Philippiens, il est en prison. Celui qui écrit à ses frères « Soyez dans la joie », et le redira la semaine prochaine dans le chapitre 4, « Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche », il est en prison, dans les chaînes. Il souffre physiquement, mais il est dans la joie parce que le Seigneur est là. Frères et sœurs, ne nous laissons pas voler notre joie, comme aime à dire le pape François, le Seigneur est avec nous. Quelles que soient les difficultés, les tsunamis, voilà, le Seigneur est là. Voilà. Et saint Paul accepte de se laisser dépouiller en disant « Mais j'ai tout perdu pour le Christ, mais j'ai gagné le Christ. Là est ma joie, là est ma joie. » Alors, frères et sœurs, entrons de plus en plus dans cette joie qui nous est donnée. Et Mère Teresa aimait à dire à ses religieuses que la joie est une décision
Quand saint Paul dit « soyez dans la joie », il ne dit pas « attendez béatement qu'une joie intérieure vous submerge ». Il disait « soyez dans la joie ». C'est une décision. Le Seigneur est là. Ne vous laissez pas prendre par tout ce qui peut vous retirer de cette joie fondamentale donnée par l'Esprit Saint. Soyez dans la joie. Mère Teresa de continuer en disant aux filles françaises et autres qui venaient en stage chez elle pour être novices chez les sœurs missionnaires de la charité, elle disait « Les pauvres ont besoin de religieuses joyeuses. Si vous n'êtes pas dans la joie, vous rentrez chez vous. » C'était carré, quoi. Soyez dans la joie. C'est un devoir, c'est un appel, parce que c'est une grâce qui nous est faite. Nous qui sommes membres du Christ, habités par l'Esprit. Saint Paul écrit dans Galates chapitre 5, verset 23, que le fruit de l'Esprit est amour, paix, joie, confiance, maîtrise de soi, etc. Amour, paix, joie. Et donc, c'est aussi d'ailleurs un critère de discernement. Repérons dans notre vie, dans nos mouvements intérieurs, dans la façon dont nous vivons les choses, ce qui nous retire de cette joie. Et nous comprenons que ce n'est pas un appel de Dieu, que c'est une tentation. Voilà, frères et sœurs, bénissons le Seigneur qui veut nous faire entrer réellement dans sa joie, la joie qui nous communique et qui nous invite à l'accueillir et en faire notre mode de vie. Nous avons besoin les uns et les autres d'être des chrétiens joyeux. Et ceux qui nous croisent ont besoin que nous soyons des disciples joyeux du Christ. C'est ce que nous disait la première prière, la prière d'ouverture de cette célébration. Accorde-nous, Seigneur, de célébrer notre salut avec une joie toujours nouvelle. Amen.